Si vous me connaissez, vous savez que je passe du long au court 2 fois par an minimum. J'adore toucher à mes cheveux, avoir des mèches, des colorations. Et je pense qu'on a toutes eu une poupée qui avait ses cheveux qui poussaient lorsqu'on lui levait le bras. Mais la vérité est tout autre, sauf pour certaines personnes éventuellement. Hein les filles? Mais on est toutes à la recherche de cheveux qui poussent épais. Pas comme les queues de rat qu'on peut avoir avec des extensions. C'est vraiment pas joli à avoir. Et quoi qu'on décide de faire, on veut des cheveux qui sont volumineux, qui sont brillants et en pleine santé. Ma première astuce, alors j'utilise depuis plusieurs mois, c'est de l'ortie piquante. Ce qui est bien avec l'ortie piquante, c'est que ça a une action nutritive, ça contient de la silice et ça va avoir donc une action pour la repousse des cheveux, mais aussi pour leur nutrition lorsqu'ils sont ternes ou cassants. Et ça marche vraiment très bien, surtout que ça a une action anti-androgène, surtout si vous avez une chute de cheveux due à un excès de testostérone notamment. Alors, j'en ai en herbe et aussi en sachet, vous pouvez le laisser infuser, le mettre dans un distributeur à savon pour l'appliquer sur vos cheveux ou dans un vaporisateur. Vous pouvez le laisser poser sur la tête en commençant par le cuir chevelu puis en l'étendant aux cheveux, l'utiliser en lotion de rinçage ou le consommer en le buvant, c'est ce que je fais tout le temps. Autre chose qui marche très bien pour moi, avant c'était l'huile de ricin, mais j'en utilise plus trop parce que c'est un peu trop visqueux sur le cuir chevelu. C'est l'huile de coco vierge bio, je vous en avais déjà parlé, mais je l'utilise en symbiose avec du lait de coco et aussi avec des huiles essentielles. J'ai choisi des huiles essentielles de romarin. Choisissez des huiles essentielles qui vont activer la microcirculation. J'ai choisi l'huile essentielle de romarin parce que ça va exercer une inflammation pour favoriser l'irrigation capillaire et donc la repousse. Et j'adore la sensation de fraîcheur que m'apporte l'huile essentielle de romarin, mais vous pouvez le remplacer par de l'amande poivrée sans problème. Je prends un bol et à chaque fois je réalise mon petit mélange avec une grosse cuillère d'huile de coco. On dirait de la glace, ça a l'air délicieux. Mais on va le mettre sur les cheveux, hein, les filles. On va d'abord prendre le lait de coco, vous allez mettre à peu près une cuillère aussi. Et vous allez mélanger avec quelques petites gouttes d'huile essentielle, j'en mets 3 ou 4. Donc vous mélangez et vous allez voir que vous obtenez une texture qui vous donne vraiment envie de manger, hein, il faut le dire. Mais vous devez l'appliquer sur vos cheveux pour cette fois-ci en tout cas. Je laisse poser le plus longtemps possible, que ce soit sur mon cuir chevelu mais aussi sur mes longueurs, avec une petite charlotte ou alors avec une serviette chaude. Autre chose que je fais, je prends de l'ail. Je pense qu'on en a toutes dans la cuisine et ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. En fait, ça contient de l'allicine qui va permettre de lutter contre la chute, mais aussi de permettre une bonne repousse du bulbe. Ça a une action assainissante et antiseptique, et en plus de ça, c'est bon pour les cheveux secs. Mais lorsque je ne peux pas faire fuir mon entourage, j'utilise du gingembre de la même façon que l'ail. Et je vais vous dire comment je fais. Alors, soit vous pouvez le mixer avec un mixeur habituel. Vous pouvez bien sûr le broyer, c'est le plus simple, hein. Et si vous le broyez, pour le coup, vous allez décider de prendre vos petites gousses d'ail et de les aplatir au niveau du cuir chevelu. C'est pas forcément ce que je fais. Moi, ce que je préfère, c'est l'appliquer directement sur le cuir chevelu. Je trouve que l'action est bien. En plus de ça, ça fait un petit massage. Et je procède exactement de la même façon avec le gingembre. Quelle que soit l'astuce que je fais, je me masse quasiment tous les jours ou tous les 2 jours les cheveux, ou plutôt le cuir chevelu. Et vous voyez à quel point je suis relaxée. Alors je fais des petites pressions, de bas en haut, je remonte vraiment jusqu'en haut, et je me fais du bien, tout simplement. Il n'y a rien de plus relaxant qu'un petit massage. Si jamais vous avez l'occasion d'en faire un, ou de vous en faire un, faites-le. Je peux éventuellement vous faire une vidéo détaillée, parce que c'est inspiré de l'Ayurveda, et je dois dire que non seulement ça détend, mais en plus ça va activer la microcirculation, ce qui va permettre une bonne pousse des cheveux. N'oubliez pas d'aller à l'arrière du crâne et n'oubliez pas surtout de booster cette microcirculation en vous mettant tête en bas. Si vous faites ça pendant 10 minutes aussi souvent que possible, je suis sûre que vous aurez de beaux résultats. J'ai encore utilisé autre chose, je dois dire, pour mes cheveux. Je suis très contente de mon volume, très contente de ma repousse après mon accouchement et j'ai utilisé Cystifan, que j'utilise encore d'ailleurs. C'est de la vitamine B2, B6, vous pouvez bien entendu ajouter du fer. Renseignez-vous bien avant de prendre tout traitement, n'oubliez pas aussi que tout ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger. Et vous aurez des cheveux aussi longs et aussi doux, peut-être, que Princesse Réponse. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos do it yourself avec des choses que l'on peut faire à la maison. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois parce que j'adore ça et je vous dis à très vite. Ciao!